Adore le Seigneur Jésus. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de l'agneau. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est glorieux. L'agneau est souverain. L'agneau est merveilleux. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est glorieux. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau est fantastique. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Continue par dire merci à Dieu. Senti qu'on connaît avec toi. Donne gloire au Seigneur. Sans se bonner. Ad- Sans aider les Chine Maou. Élève Dieu. D'accord avec toi, Jésus. Remercie le Seigneur Jésus. Senti qu'on connaît Jésus. Donne gloire à Jésus. Sans qu'avou avec toi. Donne célébration au Seigneur. Sans se bonner, Yama. Adore-le. Et Chine Boubou. Il est digne d'être honoré. Et Chine Kavou. Il est digne d'adoration. Et Chine Subo. Il est digne d'être adoré. Minami a d'accord fier ma voix. Bien-aimés, disons merci au roi éternel. Maou il n'est pour la mission va bien comme Otoya. Le Dieu qui nous a emmenés devant lui ce soir. Et miatem à Doha Kakudwe. Afin que nous puissions communier avec lui. Minami a d'accord Yama. Alors bien-aimés, disons-lui merci. Minami a deux ben Kodechi. Élevons son saint nom. Maou pour la va Otoya. Le Seigneur t'a ramené ici ce soir Beya Onyono. afin de te faire du bien, Yatia Onu. afin de t'enseigner, Ya Jomono. afin de pouvoir te diriger, Ya Otora Koji. afin de pouvoir influencer ta vie Les Nye Bakbaji. du côté positif. Minami a d'accord avec toi. Et nous disons merci à Dieu Le bet dame Susuota. pour ses projets. D'accord Yesu. Dis merci à Jésus. D'accord Yesu. Dis merci à Jésus. D'accord Yesu. Dis merci à Jésus. Et tu n'as pas avec toi. Et tu vas continuer, tu vas dire au Seigneur, Il m'a tué le roi, mais Otoya Babalo. tu ne vas pas retourner d'ici bredouille. Nous qui sommes le Salvador. La raison d'être de ta venue, Never menaille. que cela te soit accompli. Avec nous, Intio Colombadoa. Never menam. Père, la raison d'être de ma venue ici soit accomplie pour moi. Oh, Yesu. Oh Jésus, Donc, quoi que nous Otoya. rencontre ma vie ce soir. 30 ans Otoya. Change mon histoire ce soir. Même si on n'est pas qui Otoya. Que ta grâce descende sur moi ce soir. Wotolenti Otoya. Viens pouvoir travailler dans ma vie ce soir. Wakwem Otoya. Divide-moi ce soir. Tamona Otoya. Fais mon chemin ce soir. Sawonyana Otoya. Donne-moi ta parole ce soir. Et Yesu Christ me comme. Dans le nom de Jésus-Christ. Maone se ogododa. Que le Seigneur écoute tes prières. Après tourner de tout. Que le Seigneur prête attention à tes Et nous attendons supplications. Otoya le Et Yesu qu'il me comme. puisse te répondre ce soir dans le nom de Jésus. Au fond, 50 atomiers kafomi takbeno. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons, nous te disons merci. Mais ce soir, soir, que kafuka fukata no Nous Otoya. t'adorons, nous t'élevons ce soir. Nye takbeno, nye senti okonao. Nous te disons merci, nous te donnons gloire. Est tabe ma ou me takbeno. Dieu d'Esther, je te dis merci. E bene sabe ma ou me takbeno. Dieu d'Énézer, je te dis merci. Yo shabe ma ou me takbeno. Dieu de Josué, je te dis merci. Oh, Rehoboth be ma ou me takbeno. Dieu de Rehoboth, je te dis merci. Beersheba be ma ou me takbeno. Dieu de Beersheba, je te dis merci. Me senti ko kokle bu bokata no. Je te donne toute gloire et tout honneur. Akbeno be ne lakbe. Merci de ce que tu es vivant. Ne lakbe le o du kodome. Tu es vivant au milieu de ton peuple. We plomi sova Otoya. Tu nous as amenés ici ce soir. Be ya onwenami.
afin de nous faire du bien. Nye dakpe non. Nous te disons merci. Nye subo. Nous t'adorons. Mi de orechi. Nous t'élèvons. Oh fia oji fia. Ô roi des rois, Nye dakpe non mi subo otroya. nous te disons merci. Voilà, nous te Nye célébrons. chomo ce ni soir. mi so subo kata no so mi Nous bichi nous ome. prosternons pour te donner toute la gloire du tréfonds de Nye notre degbe cœur. fambe wenye mawi ne chebe wa subo. Nous proclamons que tu es le seul Dieu qui est digne d'être adoré. Le de la Yesu Christ ben comme. Au nom de Dieu Sauveur Jésus-Christ. Un 5 katato. C'est puissant. Otroya mi la si ome. Ce soir, nous sommes dans tes mains. Nye de okuno be na kpo mi be na kpo mbla inami. Nous demandons que tu puisses avoir miséricorde à Na notre so égard. vio kata vu da so ke o. Que tu nous pardonnes nos iniquités. Na le chinami kenkem. Que tu nous laves totalement. Klomi kle Yesu be fua. Sanctifie-nous avec le sang de Jésus. Nyanti ne ko kenkem. Que nous soyons totalement purifiés. Merci ambe chichinya ne ko. Que la conscience de tout un chacun de nous soit Alebe purifiée. otroya be gododoa. Afin que la rencontre de ce soir Na henwe va ne odukon. puisse apporter du bien à ton peuple. Boko so me nu one gen otroya le mi Que les abo. esprits accusateurs soient anéantis ce soir dans Le nos vies. Yesu Christ ben ko ji. Au nom de Jésus-Christ. Viviti me be se one gen otroya le mi abo me. Que la puissance des ténèbres échoue ce soir dans nos vies. Azebe do na one gen otroya le mi abo. Que les œuvres de la sorcellerie soient anéantis dans nos vies ce O de soir. ka ben continue ko le odukon va gbe me Que otroya. toi seul ton nom soit glorifié dans ton peuple Le aujourd'hui. ce Yesu soir. Christ ben comme. Au nom de Jésus-Christ. To nyen dakpe. Père, je te dis merci. Hongone nu kata. Prends le devant de toutes choses. Ye jina wonu kumi. Viens continuer et terminer Le avec de nous. la Yesu ben comme. Au nom du Sauveur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. 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 De mi atem apoasi pe ne mawa. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Poasi pe so ji omene Yesu. Acclame du tréfonds de ton cœur le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Maone jami. Que Dieu vous bénisse. Nyate na ile ntia fame. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Mi de ozone mi okata la peto Yesu Christ ben comme. Nous souhaitons les bienvenus dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Mi ozon lo Vous êtes les bienvenus. maone jami. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Enyi jijokle amen veve gande nami. Et c'est encore une joie et une grâce pour nous E mi agatem va ma ba ho me otroya. de pouvoir encore une fois être présents dans la maison du Seigneur. E mi agadogo no vio le Christo me. Afin de pouvoir encore une fois voir les bien-aimés dans le Christ. To khedemi le do ozone ameyone egbin zegban to le mi adomea. Et particulièrement nos bienvenus vont à ceux qui sont parmi nous aujourd'hui pour la première fois. Mi do ozone mi okata. Nous vous souhaitons les bienvenus. Nya ozon lo Vous êtes les bienvenus. maone jami. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Fia ma ba ho me. Ici, c'est la maison de Dieu. Ta mi asele mi adeko me vovoto e. Alors, soyez à l'aise au milieu de nous. Mi so ji sova. Venez avec cœur Mi asubo fia ma voix. afin que nous puissions adorer le roi éternel. Amen. Amen. Yesu ne jami. Que Jésus-Christ vous bénisse. Ma wi ne klomi kaka so do pia nu wa. Le Dieu qui nous a conduits jusqu'à la fin de l'année. Ndo gbeda ne klomi so sopia. Je prie qu'il puisse nous conduire jusqu'à la nouvelle année. Ma wi ne klo kaka so do fia. Le Dieu qui t'a conduit jusqu'alors. Ndo gbeda ne klo kaka so sopia. Je prie qu'il te conduise et qu'il termine l'année avec toi. Ne klo so sopia le ntia fame. Qu'il traverse l'année en toute quiétude avec toi. Ne klo sopia le jijome. Qu'il traverse l'année avec la joie. Ne klo sopia la gbeme. Qu'il te conduise pour traverser la fin de l'année avec la vie. Le Yesu Christ ben koji. Dans le nom de Jésus. Ma wi klo so va do fia. Le Dieu qui t'a emmené ici. Ya ne klo so upia no. Qu'il termine l'année avec toi. Ne klo so cross pia. Qu'il puisse traverser la fin de l'année avec Ne klo toi. fo me to kata so sopia. Qu'il puisse prendre les membres de ta famille pour traverser la fin de l'année Ne avec klo eux. nyona wo so sopia. Tes bien bonheur, qu'il puisse traverser la fin de l'année avec. Ya o magero 2026 me. Tu ne veux pas rentrer en 2026 E nyona wo la chi 2025 me. et tes bonheurs vont rester en 2025. Le Yesu ben koji ya. Dans le nom de Jésus-Christ. Nyona wo kata ne klo do agero 2026. Que tous tes bonheurs puissent t'accompagner et rentrer en 2026 Le avec Yesu toi. Christ ben comme. Au nom de Jésus-Christ. Game ne pia le 3. Et au moment où l'année est en train de changer de Ntinya finir, o ne 3. que ton histoire change Le aussi. Yesu Christ ben koji ya. Dans le nom de Jésus-Christ. Nu bada yo kata o dogo le pe akpe ve ku bla voton me ya. Les choses négatives que tu as rencontrées dans l'année 2025, Me de gbe fambe o magani me toto o le pe bla akpe ve ku bla vivant dia me ko. je déclare que tu ne vas plus connaître ces épreuves en 2026. Le Yesu Christ ben koji ya. Dans le nom de Jésus-Christ, Nu me toto bada yo kata me oto les mauvaises épreuves que tu as le traversées 2025 me ya. en 2025, O manga o experience bada on. tu ne vas plus faire ces mauvaises Le 2026, expériences mais on. en 2026. Le Yesu Christ ben comme ya. Dans le nom de Jésus-Christ, E yeye ne kenon. qu'une nouvelle aube se lève Ya pour e yeye ne kenon. qu'une nouvelle aube se lève pour Aya yeye toi. ne foda gbe Qu'un oji. nouveau vent souffle dans ta vie. Amen ve ba ya de ne foda gbe oji. Qu'un vent de grâce souffle E dans me ta vie. nyonyo ba ya de ne foda gbe oji. Un vent de bonheur souffle dans Jogbe ta nu vie. ne dogo agbe o. Que
bonheur rencontre ta Ntira vie. fa ne to gwa pe o. Que la paix rencontre ta vie. Gbe ne va gbe oji. Que la vie vienne dans ta vie. Ntinya o ne tro. Que ton histoire change. Yesu Kristo ben koji. Dans le nom de Ni Jésus-Christ. yin to wa. Et que ce qui O ma t'appartient, si ke di o. on ne va pas le retenir. On est libéré non. Qu'on te le libère. Nous si anu ke yin to wa. Ce qui t'appartient, On est libéré non. qu'on te le libère. La peto Yesu ben koji. Au nom du Sauveur Même Jésus-Christ. veve Grâce, jogbo nyue. bonheur, Ntira fa la paix ne na yin ku. soit avec toi. Le de la Yesu ben comme. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma on est jami. Que Dieu vous bénisse. Milate yi o troya. Est-ce que nous pouvons continuer davantage ce soir, Nous bien-aimés? sok bela yi o troya ko pe toi. Est-ce que nous sommes prêts à davantage continuer avec le Maître? Amen. Amen. O troya. Ce soir, Nya po nu sokudo. Ta nya ve fede nti. et nous allons parler au sujet d'un thème très important. Amen. Amen. Le kebe ta nya o dan koro jibe. Ce thème est intitulé Gododo ben waula. Le mystère des rencontres. Le mystère des rencontres. Le mystère des rencontres. Gododo ben waula. Le mystère des rencontres. Alléluia. Alléluia. Atingere. Est-ce que nous pouvons rentrer dans le vif du Ma one klomi le. message? Amen. Amen. Gododo be nu waula. Le mystère des rencontres. Gomedo pe nuo dometo de ka. L'un des fondements Ine lena mekbeto ba gbebe toto da sia. qui soutient le changement de la vie de l'homme, Enyi gododo. ce sont les rencontres. Amen. Amen. L'un des éléments fondamentaux qui sous-tendent le changement de la vie d'un homme, c'est les rencontres. Amen. Amen. Gomedo pe nuo dometo de ka. L'un des éléments fondamentaux Ilena mekbeto ba gbebe toto da sia. qui sous-tend le changement de la vie de l'homme, Enyi gododo. ce sont les rencontres. Alléluia. 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 Et fifia, Maintenant, nous de lengbe domene gododo. il y a un secret caché derrière, ou bien un mystère caché derrière les rencontres. Gododo yone amewona. Les rencontres que l'on fait, Nous de bedongbe domene. il y a des mystères qui sont cachés derrière cela. Amen. Amen. Et lekebe nous Et ces mystères, yembe gododoa agbo yonina. les rencontres sont des portes Vuna la meba gbeme. qui s'ouvrent dans la vie de l'homme Replona me agede jogbe vemelo. pour introduire la personne soit au malheur, Allo agede jogbe nyome. soit au bonheur. Eme ko via. Est-ce que c'est clair? Eme ko. Est-ce que c'est clair? Il y a un mystère qui est caché derrière les rencontres que l'on fait. Et ce mystère que les rencontres constituent des portes qui s'ouvrent dans la vie de l'homme pour l'introduire soit dans le bonheur ou dans le malheur. Amen. Amen. La La rencontre que l'on fait, ce qui est caché derrière cela, c'est que c'est des portes qui s'ouvrent dans la vie de l'homme. Et cette porte qui s'ouvre, et cette rencontre que tu as faite, va t'introduire soit au bonheur ou soit au malheur. Alléluia. Alléluia. Parce que chaque rencontre que l'on fait dirige cette personne vers une direction donnée. Amen. Amen. Chaque rencontre que l'on fait dirige l'homme vers une direction donnée. Ça conduit l'homme sur un chemin. Soit un bon chemin ou bien un mauvais chemin. Est-ce que vous êtes avec moi, bien-aimé? Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas blaguer avec les rencontres. Alléluia. Alléluia. Et au travers des rencontres, l'on rentre à la porte de sa bonne destinée. Ou bien ou bien l'on est dévié ou l'on s'écarte du chemin de sa destinée. Est-ce que c'est clair? Par la rencontre,
Tu seras introduit par la porte de ta destinée. Et c'est de la même manière que la rencontre peut t'écarter, te dévier de ta destinée. Et c'est la raison pour laquelle nous devons faire attention aux rencontres que nous faisons. Attention aux rencontres. Amen. Amen. Fais attention aux rencontres que tu fais. Alléluia. Alléluia. Fais beaucoup attention aux rencontres que tu fais. Et la rencontre peut t'écarter du bonheur et t'amener dans le malheur. Ça peut t'écarter de la paix et te mettre dans la douleur. Et une rencontre peut te faire quitter la vérité pour te mettre dans le mensonge. Alléluia. 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 Et c'est comme ça aussi, une rencontre peut te faire quitter du mensonge pour t'introduire à la vérité. Et c'est pour cela que toute rencontre que l'on doit faire, il y a discernement. cela nécessite le discernement. Cela nécessite le discernement des choses. Les endroits où nous allons, ce sont des lieux de rencontre. Cette église où tu es venu aujourd'hui, bien-aimé, c'est une rencontre. Et quelqu'un que tu verras pour la première fois, c'est une rencontre que tu vas faire. Et c'est une chose qui ne se fait pas dans la précipitation, mais qui se fait avec patience et observation des choses, afin de ne pas sauter et confier ta vie aux ennemis. Savoir où confier ta vie. Bien-aimé, c'est très important. Nous ne devons pas prendre à la légère les rencontres. Amen. 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 Et parce qu'au travers d'une mauvaise rencontre que tu vas faire, tu peux avoir du retard. 15 ans vers 20 ans de ta vie, à cause d'une mauvaise rencontre que tu as faite. Une rencontre que tu feras avec quelqu'un. De 15 à 20 ans. Cela peut te retarder de 15 à 20 ans. Et c'est des choses factuelles que nous disons. Et il y a un nouveau oui. C'est des choses factuelles. Nous sommes en train de parler des expériences quotidiennes que nous faisons. Alléluia. Alléluia. Ce que vous voyez. Et par une rencontre que tu vas faire, tu peux rentrer dans l'antre des sorciers. Tu peux rentrer dans l'antre des sorciers au travers d'une rencontre que tu vas faire. Amen. Amen. Par la rencontre, tu peux même perdre ta vie. Par la rencontre, on peut même voler ton étoile. Faites beaucoup attention aux rencontres. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous sauve de toute mauvaise rencontre. Que l'Éternel sauve nos vies de toute mauvaise rencontre. Et le diable pour détruire ta vie. Et ce qu'il va utiliser, c'est une rencontre. Le diable pour détruire la vie de quelqu'un. Ce qu'il va utiliser, c'est une rencontre qu'il fait au travers de quelqu'un. Une rencontre qu'il va occasionner. Une rencontre qu'il va orchestrer. Et il sait que quand tu vas arriver là-bas et que tu fais la rencontre de cette personne, le projet qu'il a contre toi, tu vas l'exécuter. Que l'Éternel épargne nos vies de toute mauvaise rencontre que l'ennemi a préparé en cette fin d'année, jusque dans la nouvelle année dans laquelle nous allons rentrer. Toute mauvaise rencontre que le diable a contre la vie de quelqu'un, afin de passer par là pour détruire la vie de la personne. Que l'Éternel nous en épargne. Que l'Éternel nous en épargne. Qu'il n'en soit pas ainsi.
Par la puissance de cette parole ce soir, nous supprimons toutes ces mauvaises rencontres. J'anéantis ces mauvaises rencontres. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant. Qu'il soit ainsi pour toi. Qu'il soit ainsi pour moi aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Les rencontres sont le fruit ou la résultante des endroits que nous fréquentons. Les rencontres sont le résultat, le fruit des endroits, voilà, où nous allons, les endroits où nous demeurons. Et parce qu'il faut que tu ailles quelque part, il faut que tu sois dans un endroit afin de rencontrer quelqu'un. Voyez-vous? Voyez-vous? Il faut que tu ailles quelque part forcément pour rencontrer quelqu'un. Alors la rencontre est le fruit, le résultat des endroits que nous visitons, les endroits où nous demeurons. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous soyons beaucoup éveillés des endroits où nous devons demeurer. Nous devons être éveillés afin de bien choisir les endroits où aller. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Très très important. Et ce que nous devons le plus éviter dans la vie plus que toute chose, ce sont les mauvaises rencontres. Ce que l'on doit éviter, esquiver plus que toute chose. Si tu veux sauver ta vie, si tu veux que ta vie réussisse, si tu veux que le plan de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie, ces choses, ce sont les mauvaises rencontres. Alléluia. Alléluia. Et parce qu'il y en a qui ont fait de ces rencontres, leur vie longue a été écourtée. Leur mission, la mission n'a pas été terminée. Leurs étoiles ont été volées. Alléluia. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous est important que nous puissions éviter les mauvaises rencontres. Que nous puissions esquiver les mauvaises rencontres. Alléluia. Alléluia. Alors les mauvaises rencontres s'introduisent ou bien se présentent, viennent avec beaucoup de séduction et de mensonges. Amen. Amen. Est-ce que vous avez retenu? Les mauvaises rencontres viennent avec des moyens de séduction. Des moyens de séduction. Pas beaucoup de mensonges. À telle enseigne que il faudrait ouvrir davantage les yeux afin de pouvoir le reconnaître. Tu ne vas pas le voir comme ça et le reconnaître. Parce qu'il vient avec une manière de séduction. Elle vient avec une langue de mensonge. Et c'est pour cela qu'il est très important de beaucoup le discerner. Il faudrait que tu puisses le reconnaître. Très important. Afin de ne pas tomber dans ces pièges. Nous allons voir comment cette mauvaise rencontre a utilisé la séduction pour avoir une personne très importante dans la Bible. Quand nous voyons un roi, chapitre 13, nous avons un message très important là-bas. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 13. Ça peut aller. Ça peut aller. Est-ce que vous êtes ici? 1 Roi chapitre 13. Du verset 14 au verset 18. 19, Amen. Ça peut continuer du verset 18 jusqu'au verset 24. C'est bon? Ok. 1 Roi 13, verset 14 à 18. Okay. 1 Roi, chapitre, le verset 14 au verset 18. Lisons au nom de Jésus.
il alla après Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Le verset 17. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et il lui mentait. Amen. Amen. Verset 18 à 1. Ça, c'est le verset 18. Alléluia. Alléluia. Dans ce passage, nous avons une histoire très importante. La parole nous fait savoir depuis le commencement, le verset 13, que Dieu envoya un prophète, un jeune prophète, de la ville de Juda à Bethel. Et le roi Jéroboam avait établi un hôtel de Satan à Bethel. Il avait établi une idole là-bas, ils adoraient cela. Et c'est ce qu'on appelle le péché de Jéroboam, avec lequel il a dévié le peuple de Dieu, de l'Éternel. Maintenant, l'Éternel envoya ce prophète afin qu'il aille prophétiser contre cet autel. Et quand le jeune homme alla, il prophétisa contre cet autel. Et quand il arriva, il vit le roi sur l'autel. Il vit le roi Jéroboam sur l'autel en train d'offrir des sacrifices. Et il faisait de l'encens. Il brûlait le parfum. Il brûlait le parfum. Amen. Amen. Et le jeune homme prophétisait contre l'autel. Autel. Autel. Et ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel. Un enfant sera né de la famille de David. Son nom sera Josias. Cet enfant va te détruire, toi, autel. Il va saisir tes prêtres. Il va les égorger sur cet autel. Et des ossements seront brûlés sur cet autel. On ne va plus offrir de sacrifice sur toi. Et voici le signe que ce que j'ai dit s'accomplira. C'est qu'aujourd'hui, l'autel va se fendre en deux. Va se fendre. Et le cendre va être déversé. Et quand il a parlé ainsi, le signe se manifesta. Le roi s'enflamma de colère, a étendu la main pour qu'on puisse l'arrêter. Et la main qu'il a étendue ainsi, la main se fixa et ne put se descendre. Et quand il a vu que c'est arrivé au point critique, il a supplié le prophète de supplier Dieu afin qu'il puisse descendre la main. Et le prophète pria. Et il a pu descendre sa main. Alléluia. Alléluia. Et quand cela fut arrivé ainsi, et le roi Jéroboam a demandé au prophète qu'il vienne, qu'il va l'emmener à la maison, qu'il va lui donner du pain à manger, de l'eau à boire, afin de lui offrir des dons. Et le jeune prophète a refusé. Que Dieu lui a ordonné de ne pas manger ici, de ne pas boire ici, de ne rien prendre, de ne même pas retourner par le chemin par lequel il est venu. Et il retourna.
Et quand il a là, la parole dit, il y avait un vieux prophète dans le pays, dans la ville. Il n'était pas témoin de la scène. Et quand il revint, ses fils lui dirent ce qui s'était passé. Et il a demandé par quel chemin le jeune prophète est-il passé. On lui a dit, voici le chemin qu'il a emprunté. Et il a demandé à ses enfants d'atteler l'âne pour lui. Il a pris l'âne et il a entamé le chemin. Et quand le jeune homme était fatigué et il était assis sous son térébinthe, ce vieux prophète arriva à son niveau. Et quand il arriva, il lui demanda, est-ce que c'est toi le jeune prophète arrivé de Juda ici? Il répondit, oui, c'est moi. Viens avec moi afin de manger quelque chose. Le jeune prophète lui répondit, l'Éternel m'a ordonné de ne rien manger ici. Je ne retournerai pas chez toi. Je ne boirai quoi que ce soit. Et je ne retournerai pas le chemin par lequel je suis venu. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous? Il a répondu ainsi. Et c'est ici que la séduction va paraître. Alléluia. Alléluia. Verset 18, le verset 18 dit, il lui dit, et il lui dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Alléluia. Alléluia. Il rencontre Badaou. Les mauvaises rencontres. Et voici leur face. Moi aussi je suis prophète. Comme toi. Parce que et parce qu'il savait que s'il lui disait qu'il était prophète, il aura confiance en lui. Et s'il dit, ah, moi aussi je suis homme de Dieu, il aura confiance en lui. Voici la séduction. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se sont présentées, se disant être des hommes de Dieu. Et les gens ne les ont pas discernés. Ils leur ont confié leur vie. Et ils ont détruit leur vie. Il faut savoir, voilà, cette personne à qui tu confies ta vie. Alléluia. Il faut bien le connaître. Il faut connaître la personne que tu vas rencontrer. Celui à qui tu vas te confier, discerne bien cette personne. Alléluia. Alléluia. Le jeune homme était sauvé de la main du roi. Quand il a quitté cette dimension, et quand on n'a pas pu l'arrêter là-bas, le diable n'a pas pu l'avoir là-bas. Le diable lui a envoyé quelqu'un à sa ressemblance. Quelqu'un avec lequel il faisait le même ministère. Mais cette personne avait échoué depuis. Et son nom était trouble. L'onction était trouble. Et l'onction était faisandée. Et ce n'était plus vivant. Le diable lui a envoyé à cette personne. Et il lui a donné des paroles de séduction. Je suis prophète comme toi aussi. Je suis jeune comme toi aussi. Et si je fais ceci, toi aussi tu peux le faire. Et je suis juste dans cette domaine. Et je fais ces réalisations. Toi aussi, tu ne vas pas rentrer parmi nous et faire ces réalisations. Je suis jeune fille comme toi aussi. Et c'est là-bas que nous allons et je vois ces choses. Toi aussi, tu ne vas pas aller. Attention aux rencontres. Attention, mauvaise rencontre. Et c'est en cela que beaucoup de personnes vendent leur vie. Alléluia. Alléluia. Alors ils viennent avec un moyen de séduction. Ils viennent avec une langue délicieuse. Un ange vient de me parler de la part de l'Éternel. Le jeune homme, c'est Dieu qui lui avait parlé.
Celui-ci est venu. Qu'un ange vient de lui parler de la part de l'Éternel. Il faudrait que tu discernes les paroles. Un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et Dieu t'a parlé à toi directement. À quoi et qu'est-ce que tu devais prendre? Alléluia. Alléluia. Discernons-les. Ils viennent avec la séduction. Mais il est important que tu puisses les discerner. Il faudrait les discerner. Il faut prêter attention à ce que dit la personne. Observe les démarches de la personne. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Et c'est à cela seulement que tu peux sortir des mauvaises rencontres. Si tu es quelqu'un et qui a reçu une grande étoile, et quelqu'un qui a un avenir fructueux devant lui, quelqu'un qui a de l'avenir, et quelqu'un dans la vie duquel il y a une lumière, le diable envoie forcément souvent ces mauvaises rencontres. Il est très important que tu sois éveillé à l'égard de ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Amen. Amen. Très important. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que cette mauvaise rencontre a dit à Jésus. Dans le livre de Luc chapitre 4. Verset 5 à 7. Le verset 5 à 7. La mauvaise rencontre. Voici ce qu'il a dit à Jésus. Il l'a emmené au-dessus d'une montagne. Il lui a monté les royaumes de cette terre avec leur gloire et leur pouvoir. En une seconde, il a élevé l'esprit de Jésus. Et il a vu tout cela. Il a vu les royaumes de la terre, leur gloire, leur force, leur pouvoir. Il a vu tout cela en un clin d'œil. Maintenant il est revenu. Maintenant il dit à Jésus, tu vois toutes ces choses. Si tu peux te prosterner et m'adorer, je te les donnerai tous. Parce que c'est à moi que cela a été donné. Et je peux le donner à qui je veux. Mauvaise rencontre. Voici les paroles de la mauvaise rencontre. Voyez-vous? Voici ces paroles de séduction. Je peux faire de toi une autorité. Ne crois-tu pas que si tu t'abandonnes à moi, les choses que tu veux, je peux te les faire. Je peux changer ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ aussi est passé. Jésus-Christ aussi est passé. Je vais te les donner. Si seulement tu peux faire et m'adorer. Parce que c'est à moi que cela a été donné. Et je le donnerai à qui je veux. Voici la séduction. Il faut le discerner. Le Seigneur Jésus les a discernés. Il a dit. Et il est écrit. Tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu seul. C'est à Dieu seul que tu dois te prosterner. C'est à Dieu seul que tu dois et quoi qu'il arrive, ou bien quoi qu'il va se présenter, te demandant de l'adorer, afin de te donner les choses que tu veux. À part l'Éternel, fuis de cette chose. Ce sont des mauvaises rencontres. Fuis ces choses. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que nous arrivions à les discerner. Amen. Amen. Les rencontres. Que quelqu'un dise les rencontres. Les rencontres. Les rencontres. C'est de cela que nous sommes en train de parler. Les rencontres arrivent dans les endroits. Et des rencontres sont des personnes, des gens. Et derrière ces gens, il y a un mystère. Et c'est que ces personnes sont des portes. Et voilà ce que j'ai dit depuis là, c'est ce que je viens de résumer. Est-ce que c'est clair? Ce sont des portes qui s'ouvrent sur la vie de l'homme. Et quand ces portes s'ouvrent sur ta vie, soit cela va t'emmener dans le bonheur, ou bien dans le malheur. C'est la raison pour laquelle tu dois être beaucoup éveillé et le discerner. Amen. Amen.
Nous venons de parler des mauvaises rencontres. Amen. Amen. Je prie que dans le nom de Jésus, et selon la parole du Dieu qui m'a envoyé vous donner cette parole ce soir, et selon la puissance du Dieu qui m'a envoyé à donner cette parole, que l'impact de ces mauvaises rencontres soit détruit dans vos vies. Que leurs influences soient dans vos vies. La chose dans laquelle le diable t'a introduit, que le Seigneur puisse t'en faire sortir. Que la main de l'Éternel puisse t'en faire sortir. Tu ne vas plus demeurer être dans la nouvelle année avec. Ça ne va plus t'accompagner dans la nouvelle année. Les mauvaises rencontres que tu as faites et dont les effets sont en train de s'appesantir négativement sur ta vie jusqu'à aujourd'hui. Que leurs influences soient arrêtés dans le nom de Jésus. J'ordonne qu'ils soient arrêtés dans le nom de Jésus. Que leurs signes soient effacés dans leur vie. Que leurs signes soient effacés dans ta vie. Et que ce signe n'agisse plus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur puisse te frayer chemin. Je prie que le Seigneur puisse te diriger afin de t'amener sur son bon chemin. Que la restauration vienne à la vie de quelqu'un. Les années que tu as perdues, que le Seigneur puisse te restaurer ces années. Les années perdues, les années que les mauvaises rencontres ont perdues pour toi. Je prie que l'Éternel puisse te restaurer ces années. Au nom du Sauveur Jésus. Qu'il vous soit bon. Qu'il vous soit bon. Qu'il vous soit bon. Qu'il soit bon pour vous. Qu'il me soit bon. Que l'Esprit de l'Éternel plante sur toi afin de pouvoir agir dans ta vie. Tout esprit qui accompagne, qui pousse à faire des mauvaises rencontres, je prie qu'à partir de ce soir, que la mission de cet esprit soit anéantie dans ta vie. Il y en a, ils ne font que des mauvaises rencontres. Toute personne qu'ils vont rencontrer, la fin sera toujours négative. Et la chose va l'amener là où il va trouver problème. Là où il va perdre la paix. Les situations qui vont lui faire perdre sa paix. Et c'est à cette chose que l'Esprit introduit cette personne. Je prie ce soir dans le nom de Jésus que si c'est ton cas, que l'influence de ce démon soit détruit dans ta vie. Que ce démon soit échoué dans ta vie. Tout esprit qui a reçu mission afin de détruire ta vie et qui amène des mauvaises personnes devant toi, que le feu vienne sur ce démon, que le feu rencontre cet esprit, qu'il échoue dans ta vie, qu'il échoue dans ta vie, qu'il échoue dans ta vie. Ça ne te trouvera plus. Que le Seigneur puisse changer. Que le Seigneur change ton odeur. Que l'Éternel change ton odeur. Que l'Éternel change ton odeur. Ils ne vont plus te reconnaître. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors qu'un bon esprit vienne sur toi, que l'esprit de paix vienne sur, l'esprit de grâce vienne sur toi, et qui va te conduire dans des bonnes rencontres. Dans le nom puissant de Jésus. C'est accompli pour toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Thank you, Jesus. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que nous pouvons continuer? Nous allons voir la deuxième partie. Qui sont les bonnes rencontres? À part les mauvaises rencontres, il y a des rencontres qui sont des bonnes rencontres qu'il faudrait faire. Amen. Amen. À part les mauvaises rencontres, il y a des rencontres qui sont des bonnes rencontres et qu'il faudrait faire. Amen. Amen. Et parmi ces rencontres,
Nous pouvons voir ce que l'on appelle les rencontres qui dirigent l'homme vers sa destinée. Il y a des rencontres de direction vers ta destinée. Des rencontres de direction vers ta destinée. Amen. 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 Et ce sont des bonnes rencontres que nous devons faire. Amen. Amen. Ces rencontres arrivent, interviennent. Les tchaglala tchacha boubou tchaka tchaka be eyi yome na me peto bakpe. Arrivent dans des moments de confusion, voilà, où l'on patauge. C'est ainsi que ça arrive. C'est des rencontres qui interviennent dans des moments d'errance, dans les moments de désorientation et de confusion, dans les moments où l'on se cherche en griffe. Alléluia. Alléluia. En arrivant, et tu arrives à un moment où on appelle le moment d'errance. Un moment où tu es en train de chercher ta vie. Tu es en train de penser qu'est-ce que tu vas devenir, qu'est-ce que tu deviendras, comment feras-tu, quel chemin prendre. Il y a une confusion. En ce moment, c'est en ce moment que de pareilles rencontres sont nécessaires. Une rencontre qui est une rencontre de direction. Et on te rencontre pour te diriger. Et si l'on arrive à te mettre sur ce chemin, si tu arrives à faire cette rencontre et que l'on te met sur ce chemin, l'on entre dans sa bonne destinée. Alléluia. Alléluia. Genèse 37. Nous allons voir ceci dans Genèse chapitre 37. Genèse 37. C'est bon? Verset 14 à 17. Genèse 37. Verset 14 à 17. C'est bon? Il va d'où? Est-ce que nous y sommes bien aimés? Ok. Genèse 37, du verset 14 au verset 17. Il est écrit. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il l'envoya ainsi dans la vallée d'Hébron et alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Voilà. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Alléluia. Alléluia. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Que cherches-tu? Amen. Amen. Joseph et moi. Voici Joseph. Il a reçu une vision venant de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est pour qu'il devienne une grande personnalité. Et il sera sujet de salut pour son peuple. Alléluia. Alléluia. Maintenant, le temps s'approche pour qu'il puisse entamer ce chemin de la destinée. Et le père l'a envoyé vers ses frères dans les champs pour voir s'ils sont bien portants, si le bétail se porte bien, afin de venir faire le rapport. La parole dit que quand en allant, et cette parole que son père lui a adressée d'aller voir ses frères, et c'est une voix avec laquelle on lui a dit au revoir, qui doit l'introduire dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, selon ça, cette voix, quand il allait, la parole dit qu'il errait dans les champs.
Il est allé se perdre dans les champs. Il ne savait plus quel chemin prendre. Elle est désorientée. Il était désorienté. Elle est confusion. Il était dans une confusion. Elle est il était en train de patauger. Il ne savait quel chemin prendre pour sa vie. Est-ce que vous comprenez? Et en ce moment précisément, la parole dit qu'un homme le rencontra. La rencontre. La rencontre. La bonne rencontre. La voici. L'homme l'a rencontré. En ce moment précis. Quand sa vie allait devenir confuse. Parce que là-bas, et peu de temps peut-être que le diable va venir. Le diable peut envoyer une autre personne qui va le dévier ailleurs. Mais heureusement pour Joseph, l'esprit frayeur de chemin, l'esprit qui fraye le chemin pour rentrer dans le bonheur, pour rentrer dans la destinée, cet esprit a pris chair et l'a rencontré. Et lui a demandé: que cherches-tu? Que cherches-tu? Alléluia. Alléluia. Et celui-là qui l'a rencontré pour lui demander: qu'est-ce que tu cherches? Et cette personne, ce n'est pas une personne anodine. C'est l'esprit frayeur de chemin qui a pris chair et l'a rencontré dans ce moment précis afin que ce jeune homme ne soit pas dévié, afin que le jeune homme ne soit pas écarté de son chemin de destinée. Et parce qu'il est important pour lui pour qu'il rencontre ses frères. Il faut qu'il aille voir ses frères et qu'il le vende afin qu'il aille en Égypte pour devenir cette autorité qu'il a vue dans cette vision. Il est très important qu'il aille auprès des frères. Okay. Et voilà, comme Jésus a dit qu'il est très important pour lui d'aller à Jérusalem. Et parce qu'aucun prophète ne périt en dehors de Jérusalem. Alors il faudrait pour moi aller en Jérusalem. Il doit aller à Jérusalem et c'est là-bas qu'on doit le crucifier. Et si on le crucifie, alors le troisième jour, il va ressusciter. Et l'œuvre se sera faite. Amen. Amen. Et c'est la même chose qui arrive à Joseph ici. Il est très important qu'il aille auprès de ses frères. Parce que quand il va aller, eux, ils peuvent le vendre. Le cœur avec lequel on vend l'homme, on les a dotés de ce cœur. Ce cœur, son père ne l'a pas. Et s'il était resté auprès du père, il ne va jamais rentrer dans sa destinée. Et ce cœur, c'est auprès des frères. Il faudrait pour lui aller là-bas. Et sur le chemin de cette direction, il était en train d'errer. Il pouvait errer jusqu'à revenir à la maison, dire qu'il ne les a pas vus. La vision ne va pas s'accomplir. La destinée ne va pas s'accomplir. Et c'est pour cela que le Seigneur lui a envoyé l'esprit frayeur de chemin. Et l'esprit a porté chair et l'a rencontré. Et lui a parlé en lui demandant: que cherches-tu? Que l'esprit là te rencontre ce soir, bien-aimé. Que l'esprit là fasse ta rencontre sur tes chemins. L'esprit frayeur de chemin qui porte chair, qui fait chemin et conduit l'homme dans sa destinée et conduit l'homme sur son chemin de bonheur. Que cet esprit te rencontre. Je prie que quand tu seras dans une confusion et tu seras dans une désorientation, tu seras dans la confusion et tu vas chercher ta vie en train de patauger, je prie que l'esprit l'esprit de direction qui a pris chair, qui vient rencontrer ta vie et qui te demande: qu'est-ce que tu cherches? Que cet esprit vienne te rencontrer en te demandant: que cherches-tu? Afin de te frayer chemin. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cherches-tu? Joseph dit qu'il cherche ses pères, ses frères.
Dis-moi, est-ce que je les ai entendus dire qu'ils vont à Dothan? L'esprit frayeur de chemin a toutes les informations. Et cet esprit a toutes les informations. Et si cet esprit arrive à te rencontrer, le chemin que tu dois prendre, il va te le montrer. Je les ai entendus dire qu'ils vont à Dothan. Et il a emprunté le chemin. Il les a vus sur le chemin. Que cet esprit rencontre quelqu'un. Que l'esprit te rencontre dans le pays. Que cet esprit te rencontre dans le pays. Que cet esprit te rencontre dans ton travail. Et quelque part où tu vas aller, que cet esprit porte cher qui te rencontre. Et la manière dont les mauvais esprits portent cher. Et passant par des gens pour rencontrer les gens, afin de les dévier dans le malheur. Et c'est de la même manière qu'il y a des esprits positifs qui portent cher et qui rencontrent les gens pour les diriger vers le malheur. Je prie pour quelqu'un que ce bon esprit te rencontre, qu'il porte cher et qu'il te rencontre, afin que 2026 tu ne vas pas le vivre en confusion. Tu ne vas pas le vivre dans l'errance. Tu ne vas pas le vivre dans la désolation. Mais tu sauras que faire avec précision. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour nous au nom de Jésus. Que cet esprit nous rencontre sur nos couches. Et qui nous demande qu'est-ce que nous cherchons, afin de nous frayer chemin. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut continuer? Ou bien est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce qu'on peut continuer? Que Dieu vous bénisse. Le deuxième point. Et parmi ces esprits, et parmi ces rencontres, la rencontre qu'on peut faire qui est encore une rencontre, ce sont les rencontres qui nous font partir de zéro à devenir quelque chose. Les rencontres qui transportent de zéro à héros. Amen. Amen. Les rencontres qui propulsent de zéro à héros. Alléluia. Alléluia. C'est des rencontres qui permettent à l'homme de quitter de l'état de servitude à l'état de royauté. Alléluia. Alléluia. De telles rencontres, ce sont les rencontres qui conduisent l'homme. De l'état de servitude pour l'introduire à l'état de royauté. C'est Dieu qui le fait. C'est l'Éternel qui le fait. Et la c'est l'Éternel qui enlève les nécessités de l'indigent, du dépotoir et les met à la table des rois. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui a cette capacité. Et il fait quitter l'homme de l'état de zéro. Il fait quitter l'homme de l'état zéro. Et lave la personne le nord. Que le Seigneur le fasse à quelqu'un. J'aimerais que de pareilles rencontres arrivent à quelqu'un. Une rencontre que tu vas faire, cela va te donner un nouveau éclat. Une rencontre qui va arriver dans ta vie. Et le désespoir va quitter dans ta vie. Et tu vas voir un nouveau espoir. Et tu vas dire que c'est moi ça. C'est dans la main de l'Éternel. Que le Seigneur le donne à quelqu'un. Que le Seigneur te le donne. Que l'Éternel te l'accorde. Au nom de Jésus-Christ. C'est le diable qui a avili l'homme. Mais quand Dieu vient, Dieu change l'histoire de l'homme. Que le Seigneur change la situation de quelqu'un. Que Jésus change la situation de quelqu'un. Que le Dieu vivant change la situation de quelqu'un.
Il enlève la nécessité des déportoirs et le fait asseoir à la table avec les grands de son peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, que cette grâce vienne sur nos vies. Et toi pour qui on n'a point d'égard, que le Dieu vivant dirige les caméras vers toi. Que le Seigneur pointe les caméras sur toi. Que le Seigneur change ton histoire. Que le Seigneur change ton histoire. Que le Seigneur vivifie ton histoire. Que le Seigneur étonne les gens avec ton histoire. Qu'il te soit accompli dans le nom de Jésus. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. C'est l'Éternel qui élève. Et c'est lui qui rabaisse encore. L'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, ni de l'habileté de l'homme. Mais c'est de l'Éternel que cela vient. Alors si cela vient de l'Éternel, je prie que cette rencontre vienne dans ta vie. Que le Seigneur te rencontre partout où tu es. Et que ton histoire change. Que le Seigneur te rencontre partout où tu es. Pour que ton histoire change. Et si c'est la maladie qui habite ta vie, que la maladie soit propulsée de ta vie. Si c'est la maladie qui t'a introduit dans la vie, que la maladie soit ôtée de ta vie. Tout ce qui t'a rendu indigent dans un domaine donné, cette chose, que cela soit changé en gloire. Au nom du Sauveur Jésus. Que cette huile vienne sur toi. Que cette huile vienne sur toi. Que l'huile de cette bonne rencontre vienne sur toi. Que cette huile vienne sur moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Assoyez-vous dans la paix du Seigneur. Rapidement. Je vais le confirmer avec quelques deux. Elle est 1 Roi chapitre 11. 1 Roi 11, verset 26, 28, 29 à 31. 1 Roi 11, verset 26. Est-ce que vous y êtes? Verset 26, 28, 29 à 31. C'est bon? 26. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphrasien de Sérida. Et il avait pour mère une veuve nommée Séroua. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon. Il était serviteur de Salomon. Et il leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphrasien. Et sa mère était une veuve. Sa mère était veuve. Et cela demande que Jéroboam n'avait personne. Il n'avait personne pour l'élever. Et il était serviteur. Sa maman était veuve. Et il venait de la contrée des Éphrasiens. Alléluia. Alléluia. Verset 28. Jéroboam était fort et vaillant. Verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Akija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Est-ce que vous avez bien noté ce passage? Et Jéroboam dogo so Jérusalem. Et dogo nyaglodila Akija Silo toa le moaji. Quand Jéroboam est sorti de Jérusalem en allant, il fit une rencontre. Une rencontre qui va changer sa vie éternellement. Une rencontre qui le tirait de la servitude et le rendait roi. Une rencontre qui le faisait quitter de l'état zéro et le propulsait au rang
de roi. Il a rencontré le prophète Akija de Silo sur le chemin. Et ce prophète avait porté un manteau neuf. Et il n'y avait que ces deux personnes sur le chemin. Il n'y avait que ces deux personnes dans le champ. Son histoire a changé. Akija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchirant en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Amen. Amen. Le prophète avait ôté le manteau qu'il portait. Il l'avait déchiré en 12 parties. Et il a demandé à Jéroboam de prendre 10 parties. Parce que ainsi parle l'Éternel. Et je vais partager le peuple en deux. Et je te donnerai 10 parties. Je vais réserver 2 à Salomon. À cause de son père David. Alléluia. Alléluia. Et c'est l'origine de la division, de la séparation du peuple d'Israël. Et cela s'est passé premièrement spirituellement avant de porter chair. Alors le prophète avait divisé en 12 et a confié 10 tribus à Jéroboam. Et il restait 2 à Salomon. À cause des déroutes de Salomon. Alléluia. Ainsi Jéroboam qui était insignifiant, le Seigneur l'a établi roi. Alléluia. Alléluia. La rencontre qu'il a faite avec le prophète Akija l'a fait sortir de la servitude et l'a rendu roi. Que cette huile vienne sur toi et moi. Quand tu vas quitter d'ici, quand nous quittons d'ici, c'est des rencontres qui feront de nous des grandes choses que nous ferons. Je dis que quand tu vas quitter d'ici, des gens que tu vas rencontrer, ce ne sera plus des personnes avilies. Quand le diable veut avilir, il envoie des personnes d'avilissement. Et quand le diable veut te créer problème, des gens qui ont des problèmes, c'est eux qu'il va emmener devant toi. Des gens dont les cahiers de charges sont remplis de charges négatives. En esprit, c'est de telles personnes qu'il va te présenter. Et quand tu fais de rencontres avec ces personnes, aujourd'hui, problème de mes problèmes, ces personnes ne viendront plus devant toi. Que le Seigneur les écarte de ton chemin. Et si tu quittes ici, la rencontre qui va faire de toi cela, c'est elle qui va venir devant toi. C'est elle qui va venir devant toi. C'est ce qui va venir dans ta vie. C'est ce qui va venir dans ta vie. Si tu quittes d'ici, les rencontres que tu feras, qui vont changer positivement ton histoire, c'est elles qui vont venir dans ta vie. C'est elles qui viendront dans ta vie. C'est elles qui viendront dans ta vie. Et si tu écoutes ma voix ici jusqu'à quitter, que l'huile de bonnes rencontres vienne dans ta vie, et que tu vois des gens qui te feront du bonheur, et des gens qui vont te faire du bien que tu vas rencontrer. C'est des gens qui vont t'amener à de bons endroits que tu verras. C'est des gens qui vont t'introduire dans de bonnes opportunités que tu verras. Pas des gens qui vont te dépouiller. Des gens qui vont te dépouiller ne viendront plus devant toi. À partir de ce soir, leur mission s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et ce que je déclare à ton égard s'accomplit. La parole déclarée à ton égard s'accomplit. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Dieu m'a dit que ce que je dis, c'est ce qu'ils feront. Le Seigneur m'a dit que ce que je dis, c'est ce qu'ils feront.
Quand j'étais avec Pozo, il m'a dit, ce que je veux, c'est ce qu'il veut. Et ça fait 2 paroles. Amen. Amen. Alléluia. 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 Alors je dis que quand tu vas quitter d'ici, les choses qui vont t'amener du bonheur, c'est de telles personnes que tu vas rencontrer. In Jesus' name. Au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 9, Samuel Bant a checké. verset 14. Au chapitre 10, verset 1. Les mêmes idées. Amen. Amen. 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Verset 14. Eh bien, et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Amen. 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 Et ils montèrent à la ville. Ils montèrent à la ville. Hein? Saül. C'est l'histoire de Saül, le fils de Kis. Les âmes de son père étaient perdues. Saül était âgé de 40 ans. Mais il se chargeait du pâturage des âmes de son père. Voyez-vous? Quand est-ce qu'il va faire pour lui-même? Il était toujours serviteur. À 40 ans. À 40 ans. C'était le retard. Il était toujours dans la maison de son père. Lui-même ne pouvait pas se louer un appartement. Il ne pouvait rien faire de lui-même. C'était un retard. Mais il a fait une rencontre. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et quand les ânes étaient perdus et qu'il était allé à leur recherche, la parole dit qu'il alla dans le pays, dans la ville. Il alla dans la ville. Et quand ils arrivèrent au milieu de la ville, ils rencontraient le prophète Samuel. Ils rencontrèrent Samuel qui sortait de la ville pour aller au haut lieu. Pour monter au haut lieu. Amen. Amen. Samuel sortait de la ville. Samuel. Le prophète sortait de la ville pour aller au haut lieu. Et c'est en ce moment précis que Saül aussi arrivait. Et ils se sont rencontrés. Celui que tu vas rencontrer, qu'il va te faire du bien. Que cette personne ne te dépasse pas. Que dis-je? Celui que tu vas rencontrer, qui va te faire du bien. Ne rate pas la personne. Ne rate pas la personne. Ne rate pas la personne. La personne ne va pas te rater. Tu ne vas pas la chercher en vain. On ne va pas te dire que personne vient de passer. On ne va pas dire que tu es un peu en retard. Si tu étais un peu pressé, tu le verrais. Si tu t'étais un peu pressé, si tu étais venu hier, on avait un gogo. Et quelqu'un vient de s'en charger et partir avec. Ainsi ne sera pas ton histoire. Ce ne sera pas mon histoire. Les opportunités ratées ne seront pas devant nous. Celui que tu vas rencontrer, cela te sera bénéfique. La personne ne va pas te dépasser. La personne ne va pas te dépasser. Tu ne vas pas rater la personne. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il rentrait dans la ville. Et Samuel sortait lui. S'ils étaient un peu en retard, ils n'allaient pas le rencontrer. Mais puisque Dieu est sur eux, et puisque le Seigneur avait un projet que l'histoire de Saül devait changer, il a permis qu'en ce moment précis, que leur temps puisse se rencontrer. Amen. Amen. Celui qui va changer ton histoire. Que cet temps soit aligné sur la tienne, les tiens. Celui qui va changer ton histoire. Celui qui va t'apporter le bonheur. Je prie que son heure, son temps et le tien soient alignés. Cette bonne opportunité qui va faire de toi quelqu'un, son temps,
Que les anges puissent le préparer. Que les anges puissent le cadrer. Qu'ils puissent cadrer le temps. Jusqu'à ce que ça soit aligné sur le tien. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas le rater. Tu ne vas pas le rater. Tu ne vas pas le rater. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cette rencontre qu'ils ont faite ici, là où ça a amené Saül, c'est ce que nous voyons dans le chapitre 10, le verset 1er. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Cette rencontre qu'ils ont faite, voici là où ça a amené Saül. Samuel le prophète, il prit une fiole d'huile. Voilà, c'était rempli d'huile. Et l'a libéré sur la tête de Saül. L'a répandu sur la tête de Saül. Il le baisa. Il le baisa. Ce qui veut dire qu'il a approuvé. Il a approuvé, il a accepté. Il lui a ouvert son cœur. Alléluia. Alléluia. Et il lui dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? L'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? Voyez-vous, la rencontre a conduit Saül à devenir roi sur le peuple de Dieu. Le premier roi sur le peuple de Dieu. Le premier roi au milieu des hommes. Pour le peuple de Dieu. Voici la rencontre. Cela a fait quitter Saül de l'errance. L'errance. Il est allé ici, il n'a pas vu les ânes. Partout il voyait les ânes. À la fin, il fit une rencontre. Et quand il a fait la rencontre l'a fait quitter de cette errance. Et voici l'errance de sa vie. Il était en train de chercher sa vie. Les ânes qui étaient perdus étaient un signe de la vie de Saül qui était perdu. C'était un signe de la vie de Saül qui était perdu. Et Saül n'avait pas encore la signification de sa vie. Et le signe transparaîtrait par la paix de ses ânes. Et partout il allait, il ne le trouvait pas. Dans cette vie, il ne l'a pas vu. Il a pris ce travail. Il n'a pas eu gain de cause. J'étais comme ça auparavant. J'étais comme ça dans le passé. Jusqu'à ce que le Seigneur me rencontre. Dieu m'a rencontré. Il m'a demandé de le suivre. Et quand j'ai voulu être têtu, il est revenu. Et il m'a dit que quand tu blagues avec moi, je vais blaguer avec toi. Mais si tu m'honores, je vais t'honorer. Et quand je m'étais réveillé, j'étais allé dire au propriétaire de la maison que Dieu m'appelle, que je vais libérer la chambre. Que l'avance. Et dès qu'elle trouve une personne qui va vouloir louer, qu'elle me donne mon avance. Et c'est comme ça, ça a débuté jusqu'alors. Amen. Amen. Quand j'étais en train de chercher ma vie, et quoi que j'entreprenne, je ne réussissais pas. C'est en ce moment que Dieu m'a rencontré. Alléluia. Alléluia. Et il m'a adressé ces paroles. Et je l'ai suivi depuis lors. Voyez-vous? Que cette rencontre vienne dans ta vie. Que cette rencontre vienne dans ta vie. Une rencontre qui va teindre. Et l'on est maintenant établi.
Ainsi tu auras une identité. Que le Seigneur te donne cette rencontre. Que le Seigneur fasse cette rencontre dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Une rencontre que l'on fait. Et l'huile vient sur la vie de l'homme. Et l'huile là, ou bien l'onction l'a établie. Et cette onction approuve. Et cette onction recommande que cette rencontre vienne dans ta vie. Qu'elle vienne dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est arrivé, c'est accompli pour toi. C'est accompli pour toi. Sur ton chemin maintenant, fais de pareilles rencontres. Sur ton chemin maintenant, fais de pareilles rencontres. Au nom de Jésus-Christ. Je vais finir. La troisième partie. La rencontre par excellence. Et parmi les bonnes rencontres, il y en a qui est la meilleure. Amen. Amen. La rencontre par excellence. Et que j'appelle la rencontre par excellence. C'est la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. La rencontre par excellence. C'est la rencontre du Seigneur Jésus. La plus grande rencontre que l'on souhaiterait faire dans ce monde est celle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La rencontre que l'on doit souhaiter dans cette vie faire, c'est la rencontre de Jésus. Car celui qui fait cette rencontre est d'abord sauvé. C'est-à-dire que son âme trouve la vie. Et aussi, il trouve l'abondance de vie. Quoi? Parce que celui qui fait cette rencontre, premièrement, cette personne a la vie. Son âme est sauvée. Le salut de l'âme est très important. Et le Seigneur Jésus a dit que voilà, aucune richesse de ce monde ne peut payer l'âme de l'homme. Quand on vendrait toutes les richesses de ce monde, on ne peut pas payer l'âme avec. Et cela demande que le Dieu qui nous a créés, il a donné une valeur à l'âme, c'est tellement important. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il travaille concernant le salut des âmes. Et c'est pour cela qu'il est descendu de sa gloire. Il s'est réduit. Il a porté cher afin de pouvoir sauver des âmes. Alors pour que l'âme de l'homme rencontre Jésus, c'est une chose très importante. Alléluia. Alléluia. Que ton âme rencontre Jésus. Que ton âme rencontre Jésus. Que ton âme rencontre Jésus. Et quelqu'un dont l'âme est encore dans le vide, je prie que l'âme de cette personne rencontre Jésus. Que Jésus te rencontre sur ta couche. Que Jésus te rencontre. Et qu'il sauve ton âme. Qu'il donne la vie à ton âme. Que le Seigneur donne la vie à ton âme. Que le Seigneur Jésus rencontre ton âme. Partout où tu es. Que Jésus rencontre ton âme. Et que ton âme soit sauvée. Au nom de Jésus-Christ. Et après que l'âme soit sauvée, la deuxième chose, c'est que l'on a l'abondance de vie. Amen. Amen. Jean 10, verset 10. Et c'est ce qu'il disait dans Jean 10, le verset 10. Jean 10, verset 10. Alléluia. Alléluia. Eh bien, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Amen. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Les brebis, c'est ceux-là qui ont des âmes. Les brebis, c'est ceux-là qui ont des âmes. Ce ne sont pas des esprits qui ont porté chair. Parce que ce n'est pas tous ceux que vous voyez qui déambulent qui sont des personnes véritables. Et il y a des esprits qui ont porté chair parmi eux. Mais les brebis,
Elles ont des âmes. Et c'est elles qui entendent la voix du maître. Et c'est leurs âmes qui sont sauvées. Si tu es parmi eux, que ton âme soit sauvée. Au nom de Jésus. Je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et qu'il ait en abondance. L'abondance de vie. L'abondance de vie. Après être sauvé, après que ton âme soit sauvée, tu ne seras pas dans le besoin sur la terre. Tu ne seras pas un indigent sur la terre. Tu ne seras pas dans la sécheresse sur la terre. Je prie que l'abondance vienne sur ton chemin. Que l'abondance vienne sur ton chemin. Dans le verset 9, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et nous mentons. C'est la première chose. Il entrera et sortira. Liberté. La liberté. Amen. Amen. Et ouais. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Et il trouvera des pâturages. Promesse qu'on est le Jésus maintenant. Voici les promesses qui sont en Jésus pour nous. Il dit qu'il est la porte. Si quelqu'un entre en lui, Jésus c'est une porte. Et Jésus c'est une porte. Quand tu la rencontres, voilà, c'est une porte. Et ça rejoint notre idée de base. Jésus est une porte. Dit que si quelqu'un entre en lui, la personne sera sauvée. La personne entrera et sortira. Tu seras libéré. Tu ne seras pas esclave étant dans les géoles. Mais tu seras libre. Tu vas aller et revenir. Amen. Amen. Il a continué disant, la personne va trouver des pâturages. Tu vas trouver des pâturages. Tu auras des pâturages. Du côté spirituel comme physique. Ton âme n'aura pas besoin de quoi manger. Ton âme, pardon, n'aura pas faim en Jésus. Et physiquement, ton corps ne va pas manquer du travail que faire pour avoir de quoi manger. Le travail que faire pour avoir de quoi manger, tu ne vas pas en manquer. Et voici ce que Jésus a promis. Alors si tu as des gens, okay, si tu as 10 mains, tu as 2 mains et 10 doigts, je me tiens dans la parole de Christ et je t'introduis dans le travail. Je t'introduis dans le travail que tu dois faire. Je t'introduis dans le travail que tu dois faire. Qu'il en soit ainsi pour toi. Tu ne vas pas aller revenir bredouille. Parce que Jésus a dit, tu auras du pâturage. Tu auras du pâturage alors. Et quand tu vas aller, que tu trouves du travail, tu ne vas pas intervenir et revenir bredouille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est établi. C'est établi. Amen. Amen. Yeah. Quand Jésus rencontre, il change la vie de l'homme. Et il a rencontré la femme samaritaine. Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4. Et cette femme qui errait d'homme en homme, elle a rencontré Jésus. Sa vie a changé. Elle est devenue quelqu'un qui amène maintenant les gens auprès de Jésus. Et tout le peuple a reçu Jésus au travers d'elle. Et quand Jésus te rencontre, voici ce qui se passe. Que cela arrive dans ta vie. Amen. Amen. Simon. Il a rencontré Simon. Et celui qui s'est promené le long de la nuit afin de pêcher des poissons, mais il n'a pas fait de prise. Le lendemain, il était désespéré. Il avait le filet, il voulait le sécher pour retourner à la maison. Mais quand Jésus l'a rencontré, premièrement, sa vie était devenue utile à Jésus. Et de Dieu, sa barque était remplie de poissons. Dans Luc chapitre 5. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Ta vie ne sera plus vide. Ta vie ne sera plus vide. Et quand Jésus rentre dans ta vie, et à cause de la rencontre qu'il fait avec toi ce soir, que ta vie soit chargée du bonheur,
de bonheur. Que ta vie soit chargée de bonnes choses. Que ta vie soit chargée. Que ta vie soit remplie d'abondance. Au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour Alléluia. toi. Alléluia. 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 Amen. Amen. Pour finir, il a rencontré Bartimée. Et il a fait quitter des ténèbres. Et l'a amené à la lumière. Sa cécité a été guérie. Et il voyait maintenant. Il n'était plus isolé. Il n'était plus capté. Il n'était plus stagnant. Maintenant, il a suivi la foule. Son manteau sale est tombé. Il est maintenant rentré dans la lumière. Et il voit comme tout le monde. Qu'il en soit ainsi pour tout le monde. Ta vie ne sera plus dans les ténèbres. Ta vie ne sera plus dans les ténèbres. Tu ne vas plus rester sur place. Tu ne vas plus rester sur place. Tu ne vas plus espérer chez les gens que le Seigneur te fasse sortir des ténèbres. Que le Seigneur te libère des ténèbres. Que le Seigneur te mette dans la lumière. Je prie que les cieux s'ouvrent sur ta vie. Et que l'Éternel te mette dans la lumière. Que le Seigneur te sauve des ténèbres. Que le Seigneur te sauve de la stagnation. Que Jésus rencontre ta vie. Comme il a rencontré Bartimée. Que le Seigneur rencontre ton âme. Et que les ténèbres qui ont lié ta vie puissent être déliées. Les ténèbres dans lesquelles on t'a plongé. Que le Seigneur puisse te faire sortir de ces ténèbres. Et qu'il te mette dans la lumière. Que Jésus t'établisse dans la vie. Qu'il te soit bon. Que la grâce soit avec toi. Que la vie soit ta portion. Que la bonne santé soit ta portion. Que le Seigneur t'aguerrisse avec la puissance. Au nom de Jésus-Christ. Que l'abondance soit ta portion. Au nom de Jésus. Que l'onction des bonnes rencontres vienne sur toi. Que l'onction des bonnes rencontres vienne sur toi. Que les bonnes rencontres viennent sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Shalom. Shalom. Amen.